oui, malheureusement, on est vraiment dans la famine. Et la famine, on ne peut pas la décrire. Et on ne peut pas dire que le sentiment d'avoir faim, le sentiment que son fils il a faim, et le sentiment que sa famille a faim. Et donc c'est vraiment de pire en pire. Cette arme-là, non seulement elle massacre la population, mais elle massacre aussi la société, la famille. Il y a des pères de famille qui sortent toute la journée parce qu'il ne peut pas affronter son fils, de lui dire papa j'ai faim, parce qu'il ne veut pas avoir cet affrontement entre fils et père pour lui dire j'ai faim, je veux manger, alors qu'il n'arrive pas à lui donner à manger. Et ça, c'est vraiment très 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 grave. Et la population est vraiment surépuisée à cause de cette arme-là, l'arme de la famine. La population est épuisée, épuisée à cause des bombardements, épuisée à cause des déplacements, épuisée à cause de vivre dans des conditions de vie catastrophiques, sous des tentes, sous des bâches, dans la rue, sous les ruines. Et donc là, c'est un épuisement physique. On n'arrive pas à trouver à manger. Avant, il y avait toujours une alternative. Il n'y avait pas du pain, on peut trouver du riz. Il n'y a pas du riz, on peut trouver au moins la farine pour faire du pain. Et le pain, c'est l'aliment essentiel pour nous, pour les familles palestiniennes en général, mais surtout à Gaza, parce que ça donne toujours cette sensation d'être rassasié, même si on est dans la malnutrition, mais au moins on est satisfait qu'on n'a pas mal au ventre, on peut continuer, surtout pour les enfants. Mais là, aujourd'hui, depuis une semaine à peu près, on n'a plus la possibilité d'avoir de la farine pour faire du pain. Il faut jouer ce jeu de Hunger Games, c'est-à-dire il faut être prêt que pour récupérer un colis d'aliments, il faut risquer sa vie, parce que tous les jours, ils bombardent les gens, ils tirent sur les gens, et les plus forts, ils sont servis. On est vraiment dans ce Hunger Game, et on est vraiment dans la loi de la jungle, les plus forts, ils sont servis, et malheureusement, les plus vulnérables, comme les enfants, les malades, les patients, les personnes âgées, ils ne sont pas servis. Avant, quand il y avait des bombardements, déplacements, les gens, ils sont bombardés ensemble, ils sont toujours en groupe, le déplacement en groupe. Mais là, quand il s'agit de la famine, c'est chacun pour soi. Chacun, il essaye de survivre dans cette jungle-là. Et chacun, il veut donner à manger pour lui et à ses enfants. Et là, on est vraiment dans ce chaos-là, que l'occupation veut bien qu'on arrive à ce stade-là pour montrer au monde entier qu'on est des animaux sauvages et qu'on est en train de s'entretuer entre nous pour avoir un bout de pain ou un sac de farine. Et c'est pas parce que pas la possibilité, moi je peux me permettre d'acheter un kilo de pain à peu près 50 euros, parce que j'ai une petite famille, moi, ma femme et mon petit enfant, et le bébé, lui, il est allaité, donc on a de la chance. Mais malheureusement, je trouve pas même ce kilo de pain dans la rue, dans le marché. Mais moi, j'ai de la chance d'avoir ce kilo de lentilles, j'ai de la chance que le jour où on peut trouver quelque chose dans le marché, d'avoir cette possibilité d'acheter même à 50 euros. La majorité de la population de Gaza n'ont pas cette chance-là. Et c'est pour ça que l'image quotidienne qu'on voit aussi aujourd'hui à Gaza, c'est des enfants, des femmes, des adultes, même des personnes âgées, chacun avec une casserole ou bien un jerrycan pour chercher à manger d'un quartier à un autre, d'un endroit à un autre, pour suivre ce qu'on appelle les tikiyas, les cuisines communautaires, pour avoir, le meilleur des cas, un plat ou même une petite assiette de lentilles. Donc c'est juste une question de temps, et les Israéliens, ils le savent bien. Et c'est pour ça qu'ils ont arrêté d'entrer pour qu'on arrive à ce point-là. On ne peut pas être affamé au jour au lendemain quand les terminaux étaient ouverts et quand il y avait tout ce qu'il faut. La moindre des choses dans le marché. Aujourd'hui, à force de tout consommer, tout utiliser, donc il n'y a plus rien qui reste malheureusement dans le marché. Et c'est pour ça que c'était vraiment cette dernière semaine, 10 jours, qu'on est vraiment dans la famine, parce que même celui qui a un peu d'argent, il n'arrive pas à acheter, il n'y a plus rien dans le marché, et parce qu'il n'y a pas d'aide humanitaire qui entre. Donc là, on tient le coup, mais on ne sait pas combien de temps on va tenir le coup. Il y en a d'autres, malheureusement, des collègues et des amis, qui sont un peu dans la chute, parce qu'ils ne peuvent plus dans cette chaleur. Chacun et son corps et sa capacité de combien il peut endurer ce jeûne imposé à nous. Et donc, malheureusement, moi, je me plains pas, mais je ne sais pas combien de temps on peut tenir le coup. Et ce sentiment d'avoir faim, c'est le pire des sentiments. Mais moi, je suis toujours optimiste que tout ça, ça va changer bientôt, et que tout ça, ça va finir bientôt.